Bonjour et bienvenue à l'émission Corps complice sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Alors pour poursuivre la saison en beauté, aujourd'hui j'ai beaucoup de monde encore une fois dans mon studio, je suis très contente. Alors je vous rappelle, c'est Judith Petitpas au micro, Jean-Bernard Drapeau à la mise en onde et aujourd'hui sur le thème du vieillissement, j'ai deux invités. Claude Lapointe. Claude, bonjour. Bonjour, Judith. Et Lise Lafrance. Bonjour, Lise. Bonjour. Alors aujourd'hui, donc, c'est le moment de parler du vieillissement. L'idée m'est venue à la suite de propos que j'ai entendus de Serge Bouchard, qui est anthropologue, à une émission animée par Marie-France Bazot. Marie-France Bazot, à ce moment-là, lui demandait comment il allait, et Serge Bouchard de répondre « J'essaie de vieillir, mais tout le monde m'en empêche. » Chaque fois que je dis que je suis vieux, les gens me disent « Ben non, t'es pas vieux. » Alors, l'idée m'est un peu venue de ça, dans le fond, l'idée de est-ce qu'on est capable de vieillir dans notre société. Rares sont aujourd'hui les gens qui acceptent de se dire âgés et vivent leur vieillesse comme une phase plénière de leur existence. Selon David Le Breton, la personne âgée incarne les deux innommables de la modernité, le vieillissement et la mort. Dans une société où le culte de la jeunesse prime, la vieillesse glisse lentement hors du champ symbolique. Elle déroge aux valeurs centrales de la modernité, qui sont la jeunesse, la séduction, la vitalité, le travail, la performance et la vitesse. Si autrefois les gens vieillissaient avec le sentiment de suivre une marche naturelle qui les amenait à une reconnaissance sociale accrue, aujourd'hui les Occidentaux du moins, combattent en permanence les traces de leur âge et appréhendent de vieillir dans la crainte de perdre leur place dans le champ des communications et du travail. Comme la jeunesse, la vieillesse est d'abord un sentiment. C'est du regard de l'autre que naît la conscience de vieillir ou d'être devenu une personne âgée. En ce sens, le sentiment de la vieillesse pourrait être un mélange de conscience de soi, à travers la conscience aiguë d'un corps qui change, et d'une appréciation sociale et culturelle. Donc, à partir de quand devient-on vieux? C'est une des questions qu'on se posera aujourd'hui. Le vieillissement, c'est également le changement de la relation avec son visage. C'est se retirer lentement de son visage. C'est une notion que je trouvais intéressante aussi. Et il est frappant de voir que dans les cimetières, le décalage courant entre la photo qui orne la tombe et l'âge du décès de la personne. La relation avec son visage est quelque chose de sacré et d'intime, une relation qui se défait au fil du temps. Rares sont les personnes qui se reconnaissent sans regret dans le miroir et acceptent leur âge et l'inscription nette de la durée sur leurs traits. Et pour ceux qui vivent de façon paisible de leur vieillesse, car il y en a, Le Breton a démontré dans une étude sur le visage que la dominante pour eux, pour ceux qui assument leur vieillissement, est celle d'un sentiment de perte de son visage, forme subtile de deuil qui aboutit à ne plus se sentir tout à fait soi. Ainsi, une double épreuve s'impose, celle de la dissociation et celle de la reconnaissance. Bien vieillir, c'est donc ne pas vieillir, et ne pas vieillir est devenu tout un commerce. Alors, imposer le devoir de jeunesse dans la vie privée au nom d'une norme sociale débouche naturellement sur la culpabilisation, puisque les moyens d'action sont à la portée de tous. Vieillir apparaît comme une négligence, une faiblesse, un relâchement dans lequel ne tombent que les perdants. Cruel vieillissement. Alors, c'est un portrait plutôt sombre du vieillissement. J'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter plus longuement aujourd'hui avec nos deux invités. Donc, je rappelle, nous avons aujourd'hui comme invité Claude Lapointe et Lise Lafrance. Alors, aujourd'hui, Claude et Lise sont un couple dans la vraie vie, un couple qui est ensemble depuis 51 ans, tous deux qui sont âgés de 75 et 80 ans et qui sont retraités. Donc, après la pause musicale, je vous les présente et on commence notre discussion sur le vieillissement. Mais avant tout, je vous envoie en musique avec Monsieur l'Indien, et qui est des auteurs Claude Péloquin et Jean Sauvageau. De retour à Corps complice, Monsieur l'Indien qu'on vient d'entendre de Claude Péloquin et Jean Sauvageau. Donc aujourd'hui, à l'émission Corps complice, je les présentais dès mon introduction. On reçoit un couple de personnes qui sont ensemble depuis quand même 51 ans, ce qui est assez vénérable. C'est Claude Lapointe et Lise Lafrance. Ils approchent, en fait, ils sont tous les deux âgés de 75 et 80 ans. Ce sont des retraités. Et puis, je trouvais intéressant parce que leur histoire est intéressante, leur réflexion est intéressante et leur philosophie de vie, leur cheminement est intéressant. Donc, j'avais envie de les recevoir aujourd'hui. Alors, Lise et Claude, pouvez-vous nous dire comment et quand vous vous êtes rencontrés? Claude, par exemple. Oui, d'une façon tout à fait particulière. Je crois que c'est assez rare que les couples, malgré il y en a eu quelques-uns,
Nous étions malades, Lise et moi, de la tuberculose à l'époque. OK. Et c'était à l'époque des sanatoriums. Alors, on est entré en 54 au sanatorium, presque à peu près dans la même période. Et puis, c'était la tuberculose. Ça faisait déjà quelques mois que j'étais là. Et un jour, les religieuses m'avaient permis d'aller à la chapelle de l'hôpital, qui est à l'hôpital Laval en passant, avant que c'était un sanatorium. OK. Hein. Et puis, rendu à l'hôpital, dans quelques bancs en avant de moi, je vois une belle noire, une belle personne, très jolie, tout jeune. Alors, j'étais distrait tout le temps de la messe. Alors, j'ai resté avec cette personne-là dans la tête. Et comme j'avais pas le droit tellement de sortir de ma chambre, où j'avais pas le droit aux activités des autres malades, donc ça a pris quelques mois avant que je puisse la revoir à nouveau, le temps de me stabiliser sur le plan santé, le temps de pouvoir aller dans certaines activités qu'ils nous offraient. Et c'est là que j'ai rencontré à nouveau Lise. Et on a commencé comme ça à faire connaissance. Et ça a duré pendant 5 ans ou tout près de 6 ans. OK. C'est-à-dire que moi, j'ai été hospitalisé 5 ans, Lise un peu moins, mais elle a continué à travailler là, donc on se voisinait là-bas. Donc Lise était malade aussi? Lise était malade aussi la première année, OK. après ça, c'était beaucoup moins grave que moi. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est courtisé là, dans une façon, au travers des religieuses, donc façon un peu plus sévère. Oui, comment on fait ça, se courtiser au travers des religieuses? C'est curieux. La question est bonne parce que je trouvais tous les défaites possibles pour rencontrer Lise. OK. Si elle prenait un cours de peinture, je m'inscrivais au cours de peinture. Donc, ça me permettait de pouvoir la rencontrer, de passer un temps. Et une fois, elle décide de prendre un cours de tissage sur le métier. OK. Alors, j'ai pris moi aussi un cours de tissage. Alors, c'était comme ça, de cette façon-là qu'on pouvait se voir, parce que sinon, c'était très difficile. Alors, après 2 ou 3 ans, là, ça devenait plus facile. Je pouvais sortir à l'extérieur et on pouvait aller de temps en temps à congé ou des choses comme ça. Alors, et voilà. Donc, votre union était un peu sue des gens autour de vous. Ah oui, oui. Votre assurance, en tout cas. Oui, exactement. C'était bien sûr. C'était pas très subtil. Non. Lise, oui. Lise, est-ce que le coup de foudre a été là aussi pour toi? Disons que ça a pris un peu plus de temps pour moi. Oh non! Oui. Non, moi, je suis lente à me faire des amis. Je suis un peu gênée. Donc, ça a été plus lent, mais Claude avait beaucoup de avait la persévérance pour 2. Et c'est comme ça après 5 années, 6 années, on s'est mariés. Oh, OK. Là, à ce moment-là, vous étiez sorti du sanitarium, j'imagine? Oui. OK. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé parce que la majorité des personnes qui faisaient de la tuberculose, on était invités à travailler là-bas. Donc, moi, j'ai travaillé 6 ans, c'est-à-dire 5 ans, dans les archives de l'hôpital Laval. Ah, OK. Oui, et c'est pour la raison que quand on s'est mariés, j'ai laissé le travail, en fait. Ah, OK. Donc, tu as commencé un peu ta vie professionnelle dans les archives de l'hôpital Laval. Est-ce que, Claude, toi, tu as travaillé aussi dans cet hôpital-là? Ou... J'ai travaillé un peu, mais à temps partiel, dans le centre de recherche pour le cœur, parce que c'était le tout début des recherches qui se faisaient sur le plan pour le cœur. Okay. Les premières expériences en circulation extracorporelle, et ainsi de suite. Donc, on travaillait avec les chirurgiens qui faisaient des études sur les chiens. Alors, je travaillais à faire les protocoles opératoires, des choses comme ça. Et par la suite, quand j'ai laissé ça pour aller travailler à l'extérieur, Lise a pris ma place à temps plein dans le même domaine, par exemple, okay. en recherche médicale. Ouais. OK. Ouais. Et au moment où vous sortez tous les deux, vous êtes mieux physiquement, au niveau de la santé aussi, là, tout est rétabli. Dans le fond, au moment où vous sortez de l'hôpital ensemble, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Bien, disons que on était
j'étais très bien rétabli. Lise, ça fait déjà qu'elle était sur le marché du travail depuis quelques années. Alors moi, pour me remettre en santé, en bonne santé, j'ai été naviguer 2 ans. Parce que c'était mieux pour moi, en allant naviguer comme ça me permettait à ce moment-là de me reposer, de continuer à reposer, de prendre l'air et puis d'être... à retrouver une santé encore meilleure. Oui, absolument. OK. On s'arrête pour une pause musicale après ce premier segment. Donc, attendez que je retrouve. Alors, cette fois-ci, c'est notre chanson Corps complice, qui est un classique de Jacques Brel qui s'appelle « Les vieux ». Jacques Brel, qu'on vient d'entendre avec la chanson Les Vieux, qui fait le lien avec le thème d'aujourd'hui, qui est sur le vieillissement. Donc, je rappelle que vous êtes à Corps complice sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Au micro, Judith Petitpas, Jean-Bernard Drapeau à la console, et nos 2 invités d'aujourd'hui, un couple marié depuis 50, ou enfin marié ensemble depuis 51 ans, Lise et Claude. Alors, juste avant qu'on se laisse pour une pause musicale, Claude, tu nous disais que en sortant de l'hôpital, dans le fond, tu étais parti naviguer. Pourquoi? Comment? Dans quel contexte? Pourquoi? Naturellement, c'est une offre qui m'a été faite, que je trouvais très bénéfique pour ma santé. Parce que c'est le grand air, naviguer, on est vraiment... Et puis, il y avait une offre qui s'offrait par la Clark Steamship pour le Nord-Gaspé, qui allait aux Îles-de-la-Madeleine. Ah, OK. Alors, comme commissaire à bord. OK. Alors, purser. Donc, pour moi, le travail que j'avais à faire là-dessus, c'est tout le clérical, payer les hommes, m'occuper des touristes à bord. Alors, c'est ça que j'ai fait pendant 2 saisons. Okay. J'ai navigué également une saison d'hiver aussi. La première année qu'il y avait une navigation d'hiver, donc j'étais sur le fleuve à ce moment-là. Oh, OK. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai été naviguer, surtout pour me remettre vraiment en forme. OK. Ouais. Et par la suite, j'ai laissé la navigation parce qu'on avait l'intention de se marier. Donc, je ne me voyais pas marin et puis marié non plus. Donc, je m'avais... Ça n'allait pas ensemble pour toi? Non, ça n'allait pas ensemble du tout. Non. Lise, toi, une fois que tu es sortie du sanitarium, ou en tout cas de l'hôpital Laval, toi, on sait que tu étais malade, tu as été malade 1 an, et ensuite tu es allée travailler au même endroit, dans le fond, avec les religieuses et les professionnels de la santé. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite, dans le fond, avec toi? Oh, par la suite, on s'est mariés. Et ça m'a... Parce que dans le temps, majoritairement, quand on se mariait, on s'en allait à la maison. Et c'est ce que j'ai fait un peu. On s'est mariés et on a demeuré sur le côté de Lévis, de la Rive-Sud. J'ai travaillé un petit peu quand même après, mais je suis vite venue enceinte et donc j'ai dû arrêter le travail pour de bon. Et tu as continué, dans le fond, à élever vos 3 enfants? Oui, j'ai élevé nos 3 enfants. Et j'ai pris soin aussi de Claude parce qu'il avait quand même une santé fragile. Et je me suis dit que en fait, mon rôle était de rendre la vie la plus douce possible pour qu'on puisse vivre assez vieux. Ben oui, jusqu'à aujourd'hui, finalement. Quelle est votre philosophie de vie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore, après 51 ans et plus, vous êtes encore ensemble, vous êtes heureux, là, ça se passe bien, même malgré tous les défis quand même que vous avez relevés? Oui. Sûrement, la vie apporte toujours des bons côtés et des mauvais côtés aussi, où il y a des périodes peut-être plus difficiles, mais je pense que premièrement, si je dis la tolérance, hein? Le respect de l'autre et toutes ces formules-là, je crois que c'est gagnant. Mais pour moi, il y a plus que ça. Dans les moments où ça pouvait être plus difficile, on peut avoir des moments plus tendus, soit par rapport au travail ou encore, je dirais que la vie familiale chez nous, ça a toujours été quand même relativement calme, bien, mais on peut avoir aussi des moments des passes un peu plus difficiles. Et dans ce moment-là, moi, j'avais une philosophie un peu particulière que je me suis toujours servi, c'est de toujours revenir à la source. Qu'est-ce qui faisait que j'aimais tant Lise? Qu'est-ce qui faisait que j'ai eu un coup de foudre? Alors, moi, je dis que l'humain ne perd pas ces valeurs-là. Okay. C'est-à-dire que, et en revenant toujours à case départ, je remonte le fil de l'histoire et je retrouve il y a un bug. Et j'ai toujours appliqué cette façon-là
pour faire une vie de couple paisible. Et je pense que ça a fonctionné, cette chose-là. Et avec Lise, je trouvais ça facile. C'est une personne qui est calme, qui ne crie pas pour rien. Et j'ai trouvé la vie assez facile avec Lise. Je n'ai pas eu trop d'efforts à faire pour être heureux. Je trouve que c'est une belle philosophie, effectivement, quand on vit des stress quotidiens plus ou moins importants. Des fois, ça peut être important, mais des fois, ça peut être aussi la fatigue du quotidien, dans le fond, puis de retourner à la source. Je trouve que c'est intéressant. Lise, toi, est-ce que ça va dans ce sens-là ou tu as une philosophie tout à fait différente? C'était peut-être un peu différent parce que je n'avais pas le stress du travail. À la maison, on est libre d'organiser notre vie comme on veut. Ma philosophie a été d'avoir la vie la plus douce possible à la maison. Pas de stress le moins possible, pas de chicane. Et on a été une vie sans se chicaner. Ça ne voulait pas dire qu'on avait toujours les mêmes idées. Mais on prenait le temps d'en discuter, mais de discuter calmement et dans le plus grand respect possible. En tout cas, on a toujours eu toujours cette façon de faire, d'émettre nos idées, mais d'une façon très calme. Et je crois que nos enfants ont eu la même attitude aussi. Mais avant de nous envoyer à la pause, j'ai quand même une question qui me trotte dans la tête, puis que je m'imagine beaucoup d'auditeurs doivent avoir. Comment on fait pour ne pas se chicaner ou ne pas qu'il y ait de chicane dans une famille où il y a des enfants? Parce que je vois des fois des familles autour de moi qui... Et évidemment, des enfants, ça bouge beaucoup, ça se chicane. Comment on fait, Lise? Je crois qu'en s'expliquant, et en respectant l'autre, on peut émettre nos idées et de pouvoir vivre dans la paix. Disons que ça a été ma grande tâche et dès le tout jeune âge, alors que je voyais mon père et ma mère vivre ensemble, je m'étais dit, si un jour je me marie, dans la maison, ça sera calme chez nous. OK. Contrairement à dans ta famille... C'est-à-dire, peut-être que je pourrais... je ne sais pas si j'ai le temps assez. En une phrase. C'est parce que mon père était un peu soupe au lait, qu'on appelait chez nous, en tout cas. Et je me disais que ça ne valait pas la peine, disons, je vais prendre mes mots, que ça ne valait pas la peine de grimper dans les rideaux pour rien de même. C'était ma philosophie. Donc, je l'ai appliquée toute ma vie et ça a très, très bien réussi. OK. Alors, on s'arrête pour une pause musicale pour notre troisième chanson d'aujourd'hui. Cette fois-ci avec la version de Dalida de la chanson Bang Bang. La chanson Bang Bang, la version de Dalida. Quelle belle chanson que cette chanson. Nous sommes toujours à corps complice sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Nous sommes dans notre troisième segment de l'émission. Vous êtes ensemble depuis quand même, on l'a déjà dit, une bonne cinquantaine d'années. Vous avez vécu, vous avez élevé vos 3 enfants, etc. Quand et de quelle façon avez-vous commencé à sentir les effets du vieillissement? Mais je veux dire, comme je t'en parlais un petit peu durant la pause, il est difficile d'identifier quand. C'est tellement naturel, c'est tellement une chose qui va progressivement que j'ai de la difficulté à mettre un temps, à quelle période d'année ça s'est produit. Oui, j'ai pris ma retraite, donc en prenant ma retraite, ça voulait dire que j'avais déjà un bon bout de passé. Mais physiquement, j'étais très, très bien. J'ai eu quelques maladies. Et bon, naturellement, c'est sans doute le vieillissement qui fait qu'on a des choses qui ne fonctionnent moins bien dans nos organes vitaux. Donc, mais ceci étant dit, un coup, la médication a fait son œuvre, ou la chirurgie, ou peu importe. On retombe sur nos 2 pattes et puis on repart. Puis c'est difficile pour moi d'identifier vraiment le vieillissement, pour me sentir vraiment là, vieux.
Okay. Pour moi, l'âge n'a pas d'âge. C'est l'âge physiologique, je pense, qui importe. OK. Un peu que ce qu'on disait en introduction, que Oui. la vieillesse, c'est un sentiment plus que... Oui. OK. Lise, pour toi, est-ce que la difficulté est la même? Comment tu vois ça? Moi aussi, je n'ai pas senti vraiment le vieillissement, sauf une petite anecdote. Quand j'ai eu mes verres de contact, c'est-à-dire mes lunettes, parce que j'ai pas... Et puis, à ce moment-là, ça a été mon premier signe vers l'âge de 50 ans. OK. Après ça, comme je n'ai pas de maladie comme je n'ai pas de maladie de déclarer, je n'ai pas de mal, je ne me sens pas vieillir. Excepté quand je me regarde dans le miroir. Oui, c'est ça. Et puis que je vois nos enfants que la plus vieille est rendue à 50 ans. Là, j'ai ça qui me fait voir que je suis vieille, sinon dans mon cas, j'ai encore 20 ans. Donc, c'est comme des repères extérieurs qui vous ramènent à votre propre vieillissement, disons. Oui. Oui, et tant que je n'aurai pas de mal, et parce que c'est la pire des choses, ou des maladies, parce que c'est ça qui nous donne le signe qu'on vieillit. Est-ce que c'est pour moi, excuse. Est-ce que c'est un peu ce que tu dis, est-ce que c'est un peu une perte d'autonomie dans le fond, de perdre ses capacités tranquillement pas vite? À mon avis, c'est ça. OK. Donc ce serait le plus difficile dans le vieillissement. Oui. Est-ce que Claude, oui? Oui, moi j'avais ajouté là-dessus, c'est que, comme je mentionnais tout à l'heure, avec les chirurgies et la science médicale maintenant, ils nous remettent tellement bien sur pied. Oui. Tu sais, on est médicamenté, on est bien. Comme on souffre ni d'arthrite ni d'arthrose, donc on n'a pas de courbature, on est bien. Alors, c'est pour ça qu'on peut pas. J'ai de la difficulté à ressentir ça. Est-ce que mon endurance est la même? Peut-être un peu moins, là, mais... Est-ce qu'il y a un moment où vous avez dû vous dire, bon, là, je dois ralentir quand même, j'ai plus le rythme que j'avais? Non. Même pas? OK. Pas du tout. OK. Même que je dirais que je me sens plus en forme que quand j'étais jeune. Ah, OK. Je n'ai pas de ralentissement. Disons qu'à date, je n'ai pas eu de ralentissement. Est-ce que avant d'aller en pause musicale, est-ce que tu as une raison? Est-ce que tu sais un peu pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens quasiment plus en énergie que... Je crois qu'on a toujours pris soin de notre santé. Et c'est un des bienfaits qu'on a quand on est malade jeune. Ah, OK. On prend notre santé à cœur. OK. C'est ce qui fait peut-être on est en forme aujourd'hui. Alors, sur cette très, très belle morale, Claude, c'est maintenant l'heure pour toi de nous présenter la chanson que tu nous offres aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu nous offres? Que serais-je sans toi, de Jean Ferrat. Et pourquoi? Et pourquoi? Bien, je pense que ça explique ce que je disais tout à l'heure avec mon coup de foudre. Je pense qu'au début, avant d'entrer au sanatorium, avant mes 22 ans, je travaillais, je vivais bien, j'étais relativement heureux, mais j'étais comme devant un cul-de-sac, me semble. Je savais pas où j'allais vraiment, où j'étais pour me ramasser avec tout ça. Et en rencontrant Lise avec cette personne-là, avec sa philosophie de vie, ses pensées, ses valeurs morales, ces choses-là, et pour moi, à partir de cette époque-là, je me disais, je ne peux pas me passer de cette femme-là. Et d'ailleurs, on l'a prouvé avec les années. Hein? Ben oui. Ça fait enfin 56 ans que je la connais. Alors, non, je pour ça. Et cette chanson-là me plaît dans ce sens-là, c'est-à-dire que serais-je sans toi. Seulement que le titre m'interpelle. Oui. Alors, Jean Ferrat avec la chanson « Que serais-je sans toi ». Jean Ferrat, « Que serais-je sans toi », que la chanson que nous offrait aujourd'hui Claude Lapointe. Donc, on a fait un peu un portrait de votre vie commune, de votre vie ensemble, à partir du sanitarium, à partir de la maladie, dans le fond, qui vous réunit et qui vous amène 3 enfants, vous amène une vie commune ensemble, etc. Donc, si on
on élargit la discussion ou la réflexion du vieillissement par rapport à notre société dans laquelle on vit là, ici au Québec. Quelle place prend le vieillissement, par exemple, Claude? Il y a des fois que je trouve qu'on a moins de place comme personnes âgées. Tout se fait de 7 à 77 ans, par exemple. Ces phrases-là m'ont toujours agacé. C'est vrai, hein? Oui, ça m'a toujours interpellé, moi, qu'on dise de 7 à 77 ans. Ça veut dire que rendu, lorsque tu arrives à cette échéance-là, t'es qui, toi, tu sais? Par contre, je trouve qu'il y a quand même un très grand respect pour les personnes âgées. C'est pas, il peut y avoir des exceptions, mais il reste que il se fait beaucoup d'efforts pour essayer de donner une place à ces personnes-là qui finissent leur vie sereinement et entourées des leurs, des choses comme ça. Naturellement, il y a des personnes seules, il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours. Des personnes qui finissent. Mais je ne sais pas si on pourrait donner plus de place. Il reste que on a chacun notre responsabilité à se sentir utile ou pas. Okay. On peut être utile à garder les enfants, par exemple, utile à être là pour c'est-à-dire aider nos enfants s'ils ont des petits malheurs de Sophie, il y a des choses qui ne vont pas, bientôt on est quand même là, on a une expérience de vie aussi, puis comme on vit assez sereinement, donc c'est pour nous, je crois qu'on peut avoir notre place dans ce sens-là, c'est comme ça que je le vois, ma vie de personne âgée. Lise, par rapport à ta réflexion personnelle, par rapport à le vieillissement dans la société dans laquelle on est? Je trouve qu'on a moins de place dans la société, c'est officiel, sauf dans nos familles, où on peut aider nos enfants et nos petits-enfants. Ce que c'est qui nous dérange un peu, du moins ce qui me dérange un peu, moi, c'est que le vieillissement apporte beaucoup mange beaucoup de sous à la société. On a l'impression qu'on est de trop. Parce que les personnes âgées coûtent cher à l'État. Et on se fait dire un petit peu. C'est surtout le discours. C'est le discours. Je ne dis pas qu'on nous dit ça dans nos familles, non. Mais disons que c'est ça que je vois dans le vieillissement, le mauvais côté. Et le bon côté, c'est l'aide qu'on peut avoir. Mais je veux souligner qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui font du bénévolat. Et ça, on l'oublie peut-être. Et ça c'est un pan de la société qui est très, très important. Très, très important, puis on a tendance à l'oublier. Ah, tout à fait. Donc, c'est comme s'il y a un consensus entre vous deux, dans ce que j'entends, qui passerait par la valorisation ou la revalorisation. Je ne sais pas si je dois mettre le « re » ou pas. Donc, la valorisation du rôle important que les personnes âgées ont, par exemple, envers leur famille, par exemple, envers la société, par le bénévolat, etc. Donc, il y a cette espèce de consensus-là que j'entends à travers ce que vous dites. Lise, ce serait ton tour de nous présenter la chanson que tu nous offres aujourd'hui. Oui, moi j'ai choisi « C'est beau la vie ». C'est beau la vie? Oui, je veux faire un hymne à la vie parce que au départ de ma vie personnelle, j'ai trouvé ça difficile à cause de plusieurs choses qui sont intervenues alors que j'étais jeune. J'avais beaucoup d'appréhension pour la vie. Et dans ce temps, et c'est alors que je me suis dit, dans mon fort intérieur, que je devais faire confiance à la vie. Et puis, et après un long bout de temps, parce que j'ai déjà 75 ans, je trouve que la vie a été bonne avec moi. Et c'est pour ça que je veux rendre hommage. Et en plus, on est en plein printemps, là. Et puis, la vie reprend partout. Parce que le printemps, ça me soulève. Et c'est pour ça que j'ai pris cette chanson-là. Alors, C'est beau la vie, toujours avec Jean Ferrat, un auteur, chanteur qui vous réunit, en tout cas, ça c'est certain. Donc, C'est beau la vie avec Jean Ferrat.
Jean Ferrat avec la chanson C'est beau la vie, une chanson que nous offrait aujourd'hui généreusement Lise Lafrance. On arrive tranquillement, pas vite, vers la fin de l'émission. C'est une émission qui passe vite, rapidement. Avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, Lise et Claude, comme couple d'ensemble depuis 51 ans, mais 56 ans que Claude disait tout à l'heure, avec tout ce que vous avez traversé dans votre vie comme épreuve, etc., mais comme joie aussi, quel sens vous donnez à l'expérience du vieillissement? Claude, si on commence par toi. Ouais, disons que, au lieu d'un ajustement, comme je mentionnais tout à l'heure, le sens pour moi de la vie, c'est toutes les expériences qu'on a vécues depuis qu'on est mariés, plus que la vie avance, plus on est serein. Et plus on trouve la vie belle. Puis il y a des belles choses autour de nous. On attend naturellement, si on se met à écouter les nouvelles ou à lire trop dans les journaux, c'est souvent négatif. Mais il y a tellement plus et plus que ça. C'est qu'on ne raconte pas assez que la vie est belle. On ne le dit pas assez parce qu'elle l'est. Si on est positif. Et je crois, ce qu'on a gagné dans notre vie, Lise et moi, si je parle pour moi, c'est ça. Cette sérénité-là, ce goût de vivre-là qui est toujours présent. Et ça, le sens à ma vie, moi, c'est ça. C'est d'aimer chaque matin lorsque je me lève, lorsque je déjeune. On est bien. Je le répète souvent. Donc, tu te lèves en te rappelant cette... Oui, puis je remercie Dieu de ça. Je remercie la Providence, ou peu importe nos croyances. Et, je sais pas si c'est pas tout le monde qui reçoit ce bienfait-là, je ne pense pas, parce qu'il y a des gens qui sont très malheureux. Mais pour mon cas, moi, si je parle pour moi, je peux pas demander plus à la vie que ça. Et c'est pour ça que je souhaite de vivre le plus vieux possible. Mais on semble bien parti quand même. Lise, pour toi, quel sens tu donnes au vieillissement ou à l'expérience du vieillissement? L'expérience, je peux dire qu'on n'a pas le choix de vieillir. Donc, il faut faire attention il faut faire attention de vivre sereinement. Parce que ça sert à rien d'être bougonneux à la fin de notre vie. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut trouver quelque chose de bien. On a eu la chance, Claude et moi, de ne pas avoir de mal. Et je trouve ça, disons que je suis très heureuse de ça, mais je comprends aussi les personnes qui ont du mal. En vieillissant, les gens qui font de l'arthrite, beaucoup d'arthrite, et des maladies douloureuses. C'est pour ça qu'on n'a pas eu on n'a pas toute la même chance d'être bien en vieillissant. Mais quand même, il faut faire notre possible pour trouver les beaux côtés. Même si c'est difficile des fois. Bon, en tout cas, moi je suis bien et ce que Claude a dit, ça me va complètement. Ça te rejoint en tout cas. Ça me rejoint. Dans ce que j'entends, il y a cette idée de chance quand même, où à quelque part, c'est vrai que la chance existe quand même, on l'a ou on l'a pas. Mais il y a aussi cette idée-là de travail sur soi, mais aussi travail sur son couple, puis travail aussi sur une philosophie de vie, dans le fond, d'orienter le regard vers les choses positives de la vie, les beautés, etc., plutôt que effectivement, il y en a des choses négatives dans la vie, des choses douloureuses, etc. Puis peut-être, je sais pas, vous me direz si je me trompe ou pas, mais peut-être que l'expérience de vie, d'avoir été malade jeune, peut-être a influencé peut-être un peu cette vision-là. Oui, je le crois. Mais quand même, ici, au Québec et au Canada, on a quand même un beau pays. Et puis je pense qu'on ne se le dit pas assez. On est bien ici au Québec et au Canada, parce qu'en fait, et c'est ça que je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a des pays qui ont vraiment pas de chance. Nous, on a de la chance quand même. Et je pense qu'on l'oublie souvent. Mais ce que tu mentionnais tout à l'heure aussi, le fait d'être malade jeune, ça corrige des tirs. Pour moi, c'était vraiment bénéfique. Je remercie la Providence d'avoir été malade, aussi malade que ça, même tout près de mourir même. Mais ça m'a donné vraiment un regain de vie. Ça m'a donné un nouveau canevas
que j'ai préparé pour faire une belle vieillesse, pour cheminer vers une vieillesse paisible. Et ce qu'on a réussi à date, je crois que c'est ça. Alors, je ne peux pas faire autrement que remercier, enfin, la Providence, ou peu importe qui on doit remercier. Alors, on s'en va en pause musicale pour une dernière fois aujourd'hui. Mais avant tout, je vous souhaite, je vous trouve beau, je vous trouve en santé, je vous trouve rayonnant, ensemble et séparément. Alors, je vous envoie en musique, cette fois-ci avec Welcome to Jamrock, avec le chanteur Damian Marley. De nouveau accord complice sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Judith Petitpas au micro qui s'enligne vers la conclusion de notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle nos deux invités qui venaient nous parler de l'expérience du vieillissement. Donc Claude Lapointe et Lise Lafrance qui sont en couple depuis plus de 50 ans et qui sont tous deux âgés de 75-80 ans, donc retraités de la vie professionnelle, mais pas retraités de la vie en général. Lise et Claude d'abord, sur quoi vous voulez qu'on termine l'émission? Moi, je dirais que s'il y a quelqu'un à l'écoute qui se sent malheureux de vieillir, qui cherche les formules, parce que c'est agréable de vieillir si vraiment on se donne la peine de profiter de chaque moment. C'est déjà vraiment un exploit de pouvoir se lever le matin et avoir quelque chose à manger, avoir un soleil, quelque chose à radier. Et comme Lise mentionnait tout à l'heure, on vit dans un pays ou dans une province où on est bien, qu'il n'y a pas de guerre, rien du tout. Donc, on n'a pas à craindre à vieillir. Vieillir, c'est presque une récompense de la vie, c'est-à-dire que si on l'accepte comme ça. Ben, merci Claude. Lise, toi, ton mot de la fin? Oh, c'était d'essayer de régler nos petites différences, et parce qu'on peut être bien après. On a un beau pays, comme je disais, et puis un beau pays, une belle place, une belle province, donc soyons heureux. Donc, sur cette... donc, je rappelle, la semaine prochaine à l'émission, c'est notre table ronde sur la vue, donc parmi nos 5 tables rondes. Je remercie chaleureusement aujourd'hui Claude Lapointe qui est venu nous parler du vieillissement, Lise Lafrance, merci à vous deux. Merci à Jean-Bernard Drapeau qui est derrière la console et au choix musical. Merci aux auditeurs qui sont toujours présents et aux nouveaux aussi auditeurs qu'on reçoit toujours chaque semaine. Judith Petitpas au micro, vous êtes sur les ondes de CKIA 88,3 FM à l'émission Corps complice les dimanches de 15h à 16h. Je vous dis de rester en ondes pour l'émission Jazz Bazar ce soir à 18h. On vous laisse sur le thème musical de Charles Papassoff et on vous souhaite une bonne semaine.